Lors de mon intronisation, la déesse m'a dit que vous alliez à la surface avec puissance. Vous devez détruire les églises vivantes et renforcer les églises de faux prophètes, car il y a beaucoup d'églises de Satan dans le monde. La déesse m'a dit, détruisez le saint qui adore le vrai Dieu. Ceux qui prient le faux Dieu, ignorez-les. Ce sont des bétails, avec des liens et des chaînes au cou. Frère, quand tu vis dans le péché, tu es du bétail, susceptible d'être bouché. La déesse m'a dit, ne faites pas attention à ces bovins car leur abattage et leur boucherie viendra avec le temps. Quand j'ai érigé mon autel, l'esprit protecteur m'a dit, maintenant nous devons commencer la destruction. J'étais le représentant de la prison centrale du monde de Satan. Le monde astral est la prison principale des royaumes des anges déchus. Mon but était d'emmener les âmes des hommes en captivité dans la prison centrale du diable, appelé le monde astral le royaume des esclaves. Bien-aimés, ce qui sépare les hommes à Dieu est le péché, et le péché peut être ce que nous entendons, ce que nous voyons et nous toucher et faire. Quand nous péchons, il y a une séparation, le Seigneur n'entend pas notre prière, et quand Dieu n'entend pas notre prière, ce sont les méchants et ceux qui sont tombés du ciel, ce sont les anges déchus qui entendent notre prière. Ne vous y trompez pas, à moins que nous ne confessions notre péché, les anges déchus répondront à la prière de celui qui pratique le péché. Le chrétien pécheur sera béni avec le bien des dieux de l'Antiquité, qui sera suivi par le chagrin. Il y a des frères et sœurs qui prient pour le mariage, mais quand vous vivez dans le péché, les anges déchus vous enverront un homme ou une femme pour le mariage, un partenaire qui apportera la destruction dans votre vie. Quand le diable vous bénira, ce qui suivra sera la tristesse. La bénédiction du Seigneur se fera par la repentance, la confession et le renoncement. J'étais très élevé dans le monde de Satan, plus haut que de nombreux chefs d'État qui travaillent avec Lucifer. Je buvais du sang humain et me téléportais d'un endroit à un autre. Ce n'est que par la grâce de Dieu que je suis sorti de l'occulte. Au cours de mes 24 années de bataille contre l'Église, je ne pouvais pas voir les enfants de Dieu car ils étaient de sang rouge. Ils étaient couverts du sang de l'agneau de Dieu. Cependant, nous avons tué et dévoré la chair des pasteurs qui vivent dans le péché et la distraction. Ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ contre nous, mais cela n'a pas fonctionné à cause de péchés volontaires. Mais ils sont morts au combat à cause d'un péché caché. Lorsque vous vivez dans le péché et la distraction, il n'y a aucune garantie que le nom de Jésus-Christ fonctionnera dans cette bataille. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et utiliser le nom de Jésus-Christ car il n'y a aucune garantie que cela fonctionnera. Si vous voulez que le nom de Jésus fonctionne, vous devrez vivre dans le renoncement. Quiconque pratique le péché est du diable. Frères, dans nos vies, l'ennemi a une arme, il a une caméra, il a un miroir, un satellite, une flèche, qui est le péché. C'est grâce au péché que le croyant devient visible dans les instruments du monde satanique. Pour détruire un chrétien, ce dernier doit devenir visible dans le satellite de Satan, car les vrais chrétiens ne sont pas visibles. Ils sont couverts de sang et sont considérés comme du sang rouge. Dès qu'un chrétien tombe dans le péché, premièrement le sang de Dieu qui le couvrait est enlevé, deuxièmement il devient visible pour Satan et le royaume des ténèbres. L'ennemi prendrait conscience que le saint qui constitue une menace pour son royaume est devenu vulnérable. Car le péché est entré. À cause du péché, nous avons pu tirer et tuer le pasteur devant la chair. Ils étaient touchés par balles, munitions et flèches, et nous avons mangé leur chair. Cependant ceux qui craignent le Seigneur, nous les avons fuis. Le croyant qui vit dans le renoncement sera toujours victorieux dans les batailles spirituelles. Lorsque vous persistez dans le péché, le démon géant viendra vous marquer de la marque de la bête, pour indiquer que vous appartenez à Satan. Quiconque pratique le péché est du diable. Au moment où un vrai enfant de Dieu tombe dans le péché et quand il s'en rend compte, il confessera dans la seconde qui suit sans attendre quoi que ce soit. Ce qui compte dans cette vie, c'est la repentance et le renoncement. Le Seigneur nous a donné deux armes. La première arme défensive est le renoncement et la deuxième arme défensive est la semence. Un puissant représentant du monde astral est mort dans la bataille contre un chrétien, à cause de la chaise que le croyant avait achetée pour l'Église. Cette nuit-là, quand nous sommes venus détruire ce chrétien, nous avons vu la chaise, il a semé à sa place sur le lit. Cet homme a été remplacé dans son lit par sa semence. Nous avons essayé de toucher la chaise qui s'y trouvait. Du coup le feu sort de cette chaise et tua le représentant du monde astral en Côte d'Ivoire. Le diable n'aime pas la semence et la prière. Quand ils sont combinés, ils sont dangereux. 24 ans au service de Lucifer. Je ne dors jamais et je ne ferme jamais les yeux. Et je ne me repose jamais. Je n'arrête pas de dire que les chrétiens sont en danger parce que les enfants de Dieu dorment. Le monde de Satan ne dort pas, il se rassemble tous les soirs et monte des nouveaux pièges pour nous capturer. Quand j'ai été emmené par la déesse pour voir le diable pour la première fois, nous avons atterri dans un monde magnifique que je n'ai jamais vu depuis ma naissance.
Le firmament de ce royaume mystérieux était rouge. Cette civilisation était 10 fois plus grande et plus belle que la mégalopole sous le fleuve national. C'était le monde du pandémonium, le royaume de Satan. Chaque ange qui est tombé du ciel, y compris Lucifer, a construit sa propre civilisation dans le monde invisible. Quand nous avons atterri à l'aéroport du monde du pandémonium, j'ai vu de nombreux types d'avions avancés qui étaient plus beaux que les nôtres. Ces machines avancées venaient de plusieurs royaumes de ceux qui sont tombés du ciel. Quand nous arrivons à la salle de réunion, il y avait beaucoup de gens, parmi eux se trouvaient des personnalités de notre pays qui sont vivantes et celles qui sont décédées il y a quelque temps. Elles sont venues assister au sommet annuel des royaumes unis des anges déchus. J'ai trouvé un jeune homme assis sur le trône et brillant intensément comme de l'or. Son corps était une pierre précieuse. Je ne pouvais pas le regarder 2 fois à cause de la lumière dorée. Cet homme qui brillait comme une pierre précieuse était l'ennemi de Dieu. Quand j'ai rencontré le diable dans l'auditorium des Nations Unies des anges déchus, m'a-t-il dit, « Je vais vous montrer des mystères parce que vous avez une étoile qui brille plus fort. » Il m'a dit, « N'aie pas peur, mon nom est le monde. » Et le monde signifie démon, tous les gens du monde m'appartiennent, tout dans le monde a la marque de 666. Et il m'a dit, « Messager, ton étoile brille férocement, lorsque vous voyagez sous le royaume de l'eau pour voir mon représentant. J'ai vu votre étoile brillante, c'est pourquoi j'ai demandé à ma représentante la reine de l'eau de vous avoir ici. Votre étoile est forte, vous ne pouvez pas rester au niveau inférieur, votre niveau d'étoile vous oblige à obtenir une puissance plus élevée. Je vais faire une alliance avec vous maintenant afin que je puisse vous donner le pouvoir. Je veux que vous remplissiez ma prison d'âme d'homme, je vous donne le pouvoir du dragon. Votre mission est de mettre la marque 666 sur tous les peuples du monde. Tous les habitants de la terre doivent être scellés de notre marque 666. Il faut conquérir l'humanité et marquer le monde entier. Puisque je t'aime, je te dirai le mystère des royaumes secrets des 4 princes. J'ai placé 4 princes aux 4 coins du monde. Le premier prince ensorcelle l'air que les gens respirent, et j'envoie la maladie dans leur vie à travers l'air qu'ils respirent. Même l'air que nous respirons est une arme de guerre utilisée par l'ennemi. Priez sans cesse. Le deuxième prince que j'ai envoyé aux 4 coins du monde ensorcelle le sol sur lequel les gens marchent, et quand les gens marchent sur le sol, ils sont envoûtés car le sol est sous la manipulation. Le troisième prince contrôle l'eau. Les chrétiens ne prient pas avant de se baigner et de boire de l'eau. Je détruis leur vie par la manipulation de l'eau. Le quatrième prince aux 4 coins du monde contrôle le feu que vous utilisez. Ce sont là les 4 princes du royaume du mystère du prince, un royaume secret de Lucifer. Maintenant messager, vous irez après les chrétiens qui adorent Dieu en vérité et en esprit, tuez-les pour moi. Cependant, oubliez les chrétiens qui vivent dans péché, parce qu'ils m'appartiennent, ils sont dans ma prison dans le monde astral. Vous devez évangéliser plus que les chrétiens, acheter des âmes afin de remplir le monde astral d'âmes, afin que nous puissions vaincre le royaume de Dieu. Le diable est un menteur qui ne veut pas être détruit seul, a dit Lucifer. Il vient un temps je me manifesterai physiquement, je fermerai toutes les églises sur la terre et je capturerai toutes les âmes des hommes dans le monde astral. La prison centrale, tu vas ensorceler les gens pour qu'ils pratiquent le péché, les manipuler à une vie pécheresse. Messager, je veux te dire que j'étais un enfant de Dieu au paradis, je connais Dieu plus que toute la création. Le premier ennemi de Dieu est celui qui ne marche pas dans sa peur, le deuxième ennemi de Dieu est celui qui ne l'adore pas. Le troisième ennemi de Dieu est celui qui ne sert pas Dieu avec son bien. Je veux que tu ensorcelles les gens du monde. Vous devez les amener à pratiquer le péché. Quiconque vit dans le péché m'appartient. Lorsqu'il vit dans le péché, vous devez le tamponner avec le nombre 666, afin qu'il puisse devenir prisonnier dans le monde sous-marin. Je veux que vous remplissiez notre prison avec des âmes d'hommes. Vous devez chercher et trouver ceux qui sont dans la lumière, et les détruire. Mais ce qui vit dans le péché m'appartient, ces mécréants m'appartiennent. Ne les dérange pas, je les ai déjà capturés dans ma prison et ils sont en captivité sous l'océan. Je te donne le pouvoir du dragon, je vais te faire une ressemblance qui sera ton aide et fera ce que tu ne peux pas faire. Votre mission est de disperser l'église vivante. Vous devez renforcer l'église occulte et l'église qui vivent dans le péché et m'appartiennent, bien qu'elle n'ait pas signé de pacte avec moi. Frère, quand vous êtes pasteur et vivez dans le péché, je renforcerai votre pouvoir et la vie pécheresse. Alors je placerai un démon géant à la porte de votre église, m'a dit Lucifer, tous les gens du monde m'appartiennent, je leur ferai ce que je veux, je ruinerai leur vie et les tuerai si je veux, je t'envoie détruire les chrétiens qui craignent Dieu et qui sont mis à part et n'appartiennent pas à ce monde. La stratégie de guerre n'était pas de détruire les gens du monde mais les enfants de Dieu. Je t'ai donné le pouvoir de dragon, chaque fois que vous trouvez un pasteur qui vit dans le péché, renforcez le pouvoir du péché en lui.
il deviendra mien. N'oubliez pas de déployer un démon géant dans son église. Les chrétiens sont mes ennemis, ils prient pour libérer les captifs du piège. Ces pasteurs sont mes ennemis parce qu'ils prêchent la parole et libèrent les gens de mes pièges. L'évangile qu'ils prêchent est une arme de destruction. Vous devez distraire le chrétien pendant la prédication, car la parole de Dieu enlève le péché dans la vie des gens. Pourtant le péché est l'arme principale de Satan, m'a-t-il dit. Je peux ignorer tous mes ennemis, mais l'ennemi que je ne pardonnerai pas, que je déteste le plus, c'est le premier-né mâle. Il y a une bataille dans la vie du premier-né mâle. Ils ont une étoile qui brillera et affectera toute la famille. Je vous ai montré mes ennemis, maintenant vous pouvez les poursuivre et les détruire, surtout le premier-né. Pendant 24 ans le diable m'a envoyé pour entrer dans la vie des serviteurs de Dieu et causer la destruction. Je sais comment l'ennemi procède, et je connais son secret. Afin d'empêcher l'ennemi d'interférer dans vos maisons, vous devez sceller le 4 coins, et vous avez fermé la porte qui lui donne la légalité. L'une des méthodes du diable de l'ennemi est d'utiliser des personnes de votre proximité pour vous aggraver, et au moment où il trouvera de la colère dans votre cœur, une porte lui sera ouverte pour toucher un aspect de votre vie. Quand l'ennemi vous cherche dans l'esprit et est incapable de vous toucher, il viendra vous combattre dans le physique par l'aggravation. Vous ferez face à la provocation de votre partenaire et vos enfants, pour que vous ouvriez la porte. Je me souviens quand j'ai reçu un appel de mon représentant à Ndola, à la frontière entre la Zambie et le Congo. Il m'a dit qu'il y avait un pasteur qui était fort dans la prière et sa prière détruisait les œuvres des ténèbres. Les sorcières et les charlatans étaient sapés et ne pouvaient pas travailler. Quand j'ai eu cette information, moi et mon compagnon avons organisé une réunion afin de voir ce que nous pouvions faire contre ce pasteur. C'est lors de la réunion que la hiérarchie du monde mystique nous a mandatés pour aller contre ce pasteur. Sur ce jour-là, nous avons convoqué un avion de nuit. Je tiens à vous informer que tous les avions dans le ciel n'appartiennent pas au monde des hommes. Même les avions sataniques peuvent être visibles dans le ciel. Cette nuit-là, nous avons pris un avion et après avoir volé nous avons atterri dans le cimetière local du pasteur. Quand nous sommes sortis de l'avion dans ce cimetière, je suis tombé nez à nez avec les démons du royaume de Samadrogo. Ce sont les démons qui contrôlent tout le cimetière du monde et la morgue. Ces démons nous entouraient et ils voulaient me capturer moi et mon démon compagnon. Nous leur avons dit, nous ne sommes pas ici pour vous combattre. Nous sommes ici pour faire face à un problème qui vous dérange également. Ils nous ont dit, identifiez-vous et parlez-nous de ce problème dont vous parlez. Il y a l'organisation dans le monde de Satan. Nous nous identifions, je leur ai dit, je suis le représentant du monde astral, nous sommes ici pour le pasteur X qui vous dérange. Ils ont dit oui, ce pasteur est un fauteur de troubles. Nous avons également plusieurs réunions afin de le faire tomber. Venons avec vous et détruisons-le. Mon compagnon démon a dit à ces démons des cimetières, ne vous inquiétez pas, je ferai cette opération seul, vous m'attendez tous ici. Immédiatement j'ai vu ce démon qui était mon compagnon ses genoux, et quand il s'est levé il s'est tourné vers une jeune femme, qui avait le visage peint, les cheveux longs descendant jusqu'à la taille, portant une mini-jupe, une cabine. Mon démon compagnon qui est devenu une jeune femme a pointé son doigt vers l'avant. En conséquence, une énorme serpent est apparu devant nous. Immédiatement l'énorme serpent s'est transformé en une belle Jeep. Bien-aimé, vous ne connaissez pas les vraies natures de voitures que vous enviez sur le boulevard, ce sont des bêtes. Si le Seigneur, si vous ouvriez les yeux pour voir ce monde, vous rejetteriez ce monde et les choses qu'il contient. Quand ce serpent s'est transformé en Jeep, la jeune femme qui était mon démon compagnon est entrée dans la voiture et est partie. J'ai été laissé dans le cimetière avec le représentant du royaume de Samadrogo avec ses démons. Nous avons fait l'incantation devant une pierre tombale à la suite de quoi le haut de la tombe est devenu un miroir, et nous avons commencé à regarder l'opération exécutée par mon démon compagnon. Quand elle est arrivée devant le place du pasteur, elle gara le Jeep et a commencé à frapper la porte du pasteur avec violence. Nous étions dans une situation où la bataille spirituelle contre ce pasteur n'a pas fonctionné. Les démons n'avaient pas réussi à arrêter sa prière et à le faire tomber, et quand le monde de Satan a échoué dans la guerre spirituelle ils viennent toujours au physique et recourent aux moyens matériels. Ce démon qui était ma collègue est venu physiquement sous la forme d'une femme séduisante pour provoquer et aggraver le pasteur, alors qu'elle frappait à la porte avec violence. Les dames servantes qui sont venues assister la femme du pasteur ouvra la porte. La servante demanda à la dame qui était démon, « Mademoiselle, pourquoi frappez-vous à la porte avec une telle violence ?» Mon compagnon démon ignora la servante et entra. La dame lui a dit, « Femme, je te demande pourquoi tu frappais à la porte avec violence. Vous m'ignorez ?» Le démon lui demande, « Qui êtes-vous pour me poser une question? Si je voulais être dans ce mariage, vous ne servirez jamais ici, je suis ici pour mon mari. »
En vérité, ce démon qui est venu sous l'apparence de femme voulait provoquer l'envoûtement et la distraction. Ce type de situation nécessite que les enfants de Dieu développent le discernement, la sagesse, car il y a des situations qui se présentent dans la journée afin de nous aggraver. L'ennemi voulait que vous ouvriez la porte de la colère pour qu'il puisse entrer et accomplir sa mission. Puisque je sais comment l'ennemi tend son piège, je prie le Seigneur d'éliminer la colère en moi. Je ne vais nulle part pour témoigner, je demande la direction du Seigneur. Nous devons éviter la distraction. La deuxième servitant a dit au démon, vous venez ici avec brutalité et on demande qu'est-ce qui ne va pas, mais vous ignorez les gens. Le démon lui a répondu, regardez qui êtes-vous pour me poser une question. Quand cette dispute se produisait, la femme du pasteur qui préparait le petit déjeuner pour le pasteur qui se baignait est venue demander le démon, Madame, qui êtes-vous? Vous criez et causez des problèmes ici, dit le démon. Regardez celui-ci, elle parle même avec autorité. Je suis ici pour chercher mon mari. Cela fait 3 jours que je ne le vois pas. Il est ici. La femme du pasteur demande au démon, quel est le nom de ton mari? Le démon lui donne le nom du pasteur. Immédiatement la femme du pasteur se met en colère. Elle dit au démon, tu es habillé comme une prostituée et tu dis mon mari est à vous? Mon mari peut-il aller après une femme de votre genre? En fait le pasteur est revenu de 3 jours de jeûne et de prière. Le monde des ténèbres savait tout de sa prière dans la brousse. Le démon a dit à la femme du pasteur, les 3 derniers jours où le pasteur n'était pas là, il était avec moi à ma place. J'ai vu qu'il ne reviendrait pas, c'est pourquoi je suis ici pour le chercher. Le diable est le père du mensonge. Quand ce démon mentionne les 3 jours où le pasteur était absent de la maison, la femme qui a d'abord pensé que le pasteur était parti loin pour le jeûne a dit, mon mari m'a menti, il est allé dormir avec une autre femme. Elle a demandé à sa servante de chasser le démon, mais ils n'ont pas pu le faire. Quand le pasteur a entendu ces bruits, il est sorti de la chambre à coucher pour vérifier. Il a essayé de calmer sa femme, mais sa femme a dit, éloignez-vous de moi, pasteur immoral, vous m'avez menti que vous étiez allé jeûner pendant 3 jours, pourtant vous êtes allé dormir avec votre petite amie, et quand la querelle a commencé entre le pasteur et sa femme, le démon a rigolé et est sorti, et est monté dans la Jeep. Elle est partie jusqu'au rond-point, puis elle est sortie de la Jeep au rond-point, et la Jeep a disparu. Le démon a pris la forme d'un serpent et s'est tenu dans le rond-point. En attendant, le pasteur continua de se quereller avec sa femme. Nous regardions tout dans le miroir. Le pasteur et sa femme étaient déjà distraits. Le pasteur était en colère. Généralement il s'agenouille toujours à la porte pour déclarer la protection de Dieu avant de sortir. Mais ce jour-là, à cause de la colère, il ne l'a pas fait. Il est entré dans sa voiture et parti pour aller à l'église. Mais quand la voiture a atteint le rond-point, le serpent qui était le démon a frappé la voiture avec sa queue, et la voiture a roulé plusieurs fois. En conséquence le pasteur est mort. Quand cela s'est produit, une célébration a commencé dans le monde de Satan. C'était une si grande fête. Les enfants de Dieu doivent redouter la distraction et la colère, en particulier les femmes pasteurs qui est toujours utilisée par le diable. Une femme sage gardera et construira sa maison. Nous avons détruit ce pasteur par sa femme, en utilisant la provocation et la colère.